Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur le financement des indemnités de fin de carrière, des départs à la retraite. Je vois que vous êtes nombreux à être connectés, peut-être on attend 2 petites secondes que l'ensemble des participants soient là. Alors, je me présente, donc je suis Cécile Boyer, responsable épargne retraite chez Corum, et j'ai le plaisir d'accueillir Guy Castinel, qui est expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet PKF Conseil. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste quelques mots de présentation. Donc, Corum, nous sommes dédiés 100% aux professionnels de l'économie sociale depuis bientôt 60 ans. Nous faisons partie du groupe Vive avec une offre complète et adaptée sur les thèmes et les domaines donc, de la prévoyance, la santé, complémentaire santé, l'épargne, l'assurance des biens. Et nous avons un pôle ingénierie sociale avec le centre de ressources CIDES. Alors, nous travaillons bien sûr avec des acteurs mutualistes. Corum, c'est aussi un réseau d'experts sur l'économie sociale qui est implanté sur l'ensemble du territoire avec 6 délégations territoriales et donc des conseillers à votre disposition. Quant à moi, Guy Castinel, donc je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Notre cabinet est spécialisé et un des spécialistes du secteur de l'économie sociale et solidaire, avec une expérience de plus de 30 années sur vos secteurs d'activité. Vous voyez derrière moi un logo PKF, qui est un réseau international, mais nous sommes tous indépendants. Et donc les cabinets PKF, vous pouvez en retrouver comme le nôtre à Marseille, Paris, mais également à Lyon, à Strasbourg, à Rouen. Notre cabinet pour Paris et Marseille, nous avons une équipe dédiée de plus de 55 collaborateurs sur l'économie sociale et solidaire et nous traitons de centres sociaux, d'associations bien sûr culturelles, de l'insertion, l'accompagnement, les services à la personne et surtout le handicap. Personnellement, je suis membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans une commission spécialisée des études comptables qui sont dédiées au secteur des ESMS. Je suis également réviseur coopératif, nous sommes 25 en France, et membre du comité de rédaction de Juris Association que beaucoup d'entre vous lisez attentivement, j'en suis sûr. Cécile, tu nous Alors, présentes les fonctionnalités du voilà. webinaire? Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente simplement donc, quelques fonctionnalités. Ce webinaire va être enregistré, donc il sera également disponible en replay. Vos micros sont coupés et vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de nos interventions avec un espace qui sera réservé en fin de webinaire pour les questions-réponses. Alors, simplement, donc, vous avez un carré pour poser vos questions par écrit et ensuite, il suffit donc de rentrer dans la bulle pour nous faire passer vos questions. Alors, quels sont tout d'abord les objectifs de notre webinaire? Donc, nous aurons 2 parties avec la réglementation comptable présentée par Guy Castinel et ensuite, je reprendrai donc la main avec la partie sur le financement des indemnités de fin de carrière. Alors, tout d'abord, voyons ensemble quel est l'impact des départs à la retraite. Alors, nous savons que toute entreprise est, vous le savez, donc soumise à une obligation de verser donc, des indemnités de départ à tous les salariés donc, qui vont remplir les mesures donc, de conditions d'âge et d'ancienneté. Alors, si on regarde l'ESS, précisément le secteur qui nous intéresse, nous allons être très très fortement impactés. Nous avons 600 000 départs qui sont prévus dans les 10 années à venir. 600 000 départs. Et cela représente 30% des salariés de l'ESS. Parallèlement, si on regarde les questions de retraite, donc nous avons un âge légal qui est à 62 ans, un taux plein sans décote à 67 ans, et nous savons que les carrières s'allongent. L'âge de départ à la retraite recule. Alors, parallèlement à ça, nous avons tous conscience qu'il est nécessaire de régler l'équilibre des régimes. C'est pour ça que la réforme des retraites s'était mise en place. On sait qu'elle a été suspendue pendant la crise du Covid et elle reste un grand point d'interrogation. Est-ce qu'elle sera adaptée? Est-ce qu'elle sera repoussée? Donc, les débats sont à nouveau à l'ordre du jour. Et il faudra attendre donc les discussions avec les partenaires sociaux. Alors, bien évidemment, l'âge de la retraite va être déterminant pour le sujet qui nous intéresse. Alors, si on regarde le montant, si on s'intéresse au montant des indemnités de départ à la retraite. Au niveau donc du cadre légal, la loi fixe un minimum.
un minimum, donc en fonction de l'ancienneté, à partir de 10 ans. Ces minimaux vont être possiblement majorés par la convention collective ou bien s'il y a un accord d'entreprise. Alors, pour déterminer ce montant, il faudra également faire la distinction entre un départ volontaire à l'initiative du salarié ou bien une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Nous avons donc deux critères qui sont vraiment importants et essentiels pour la détermination du montant. Ce sont donc tout d'abord l'ancienneté et bien évidemment le montant du salaire. Alors, regardons ensemble quelques exemples de montants d'indemnité pour un départ en retraite, une mise en retraite, un départ volontaire, avec donc toutes les anciennetés possibles et une comparaison donc entre le droit du travail et quelques conventions collectives qui nous intéressent. Donc on voit à partir de 10 ans d'ancienneté, donc ce que donne le droit du travail d'un demi-mois, et ça peut aller jusqu'à 2 mois. Et on voit donc que les conventions collectives sont plus généreuses, on va dire. La CCN 66, on peut aller jusqu'à 6 mois d'ancienneté dans la branche à partir de 25 ans d'ancienneté. Donc c'est extrêmement important. Et vous avez là en comparaison la convention de l'aide à domicile, la convention FEAP, ALISFA et l'animation. Donc là, on voit qu'on peut aller jusqu'à 3 mois ou 6 mois donc, de salaire à donner. Alors, toujours concernant le montant, donc on s'aperçoit que c'est une charge qui est vraiment importante pour les employeurs, d'autant plus qu'on aura des départs simultanés ou rapprochés. Si on prend un exemple sur la convention de 66, donc on voit qu'avec les 25 ans d'ancienneté, pour un salarié non cadre qui toucherait 25 000 € de rémunération annuelle, il faudra donc lui donner 6 mois, soit 12 500 €, une somme importante. D'autant plus que pour un départ volontaire à la retraite, les sommes seront assujetties aux cotisations de sécurité sociale comme un salaire, sans oublier la CSG et la CRDS. Donc, il faut faire extrêmement attention, c'est vraiment un point important. Si le montant de ces indemnités n'est pas anticipé, elles vont pouvoir déséquilibrer votre trésorerie. Donc, il y a un risque extrêmement grave de déséquilibre. Donc, aujourd'hui, je vais donc passer la parole à Guy Castinel, qui effectivement va vous parler de tous les aspects comptables et financiers en tant qu'expert de l'économie sociale. Merci Cécile. Donc en effet, on l'a vu, face à l'importance de ces engagements financiers, la trésorerie de votre association va être fortement sollicitée. Mais que doit-on faire en comptabilité? Quel est l'état des textes aujourd'hui, la réglementation comptable applicable? D'abord, rappelez ce contexte. Donc les organismes gestionnaires que vous êtes obtiennent de leurs financeurs en principe des crédits, des financements pour permettre de prendre en charge donc ces indemnités de départ en retraite pour les exercices à venir. Souvent, les tiers financeurs demandent que des provisions équivalentes soient constituées dans l'attente de l'utilisation effective de ces fonds. Alors certains vont vous demander de provisionner les plus de 55 ans. Certains, voilà, on n'a pas une homogénéité malheureusement de traitement sur le territoire français. Nous intervenons à droite et à gauche en France et on s'aperçoit que selon les financeurs, les enveloppes, etc., on peut avoir des crédits non reconductibles, on peut avoir des provisions qui sont constituées ou demandées par les tarificateurs. Vous, ce qu'il faut, bien sûr, c'est que vos comptes administratifs reflètent, alors quand je dis comptes administratifs, maintenant on peut parler des ERRD, donc il faut que vos comptes administratifs reflètent bien l'engagement qui a été pris par les financeurs, donc vous répondez aux directives des financeurs. Ensuite, le point particulier, c'est qu'aujourd'hui on est dans une CEPOmisation, hein, donc on s'engage, on contractualise des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Soyez vigilants, nous, en tant que commissaire aux comptes ou experts comptables, des fois, on découvre des engagements forts à la lecture du CEPOM, dans la rédaction de ce CEPOM. Je vous rappelle que le CEPOM, c'est des engagements réciproques. Donc, quand un directeur général, un directeur d'association signe un CEPOM, il faut aussi que son comptable, son chef comptable, son directeur financier, en fonction de la taille, puisse bien être associé pour comprendre ce qui s'écrit,
Comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, nous, on vient de découvrir dans une association parentale on s'est engagé en signant que l'association faisait, pour son compte, elle se débrouillait pour trouver 2 millions donc, sur les 5 prochaines années pour financer ses engagements de retraite, des départs en retraite. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très significatif. Donc faites attention à la rédaction, aux clauses particulières des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Bien sûr, il faut respecter les textes applicables en la matière pour la comptabilisation des passifs. Je vous rappelle que c'est une dette, donc ça va en principe au passif, où on va le voir, pas forcément dans les comptes d'ailleurs. Alors, si on regarde les normes françaises, je vous rappelle que vous êtes autour du webinaire des associations. En principe, sans difficulté, vous êtes tous soumis aux normes comptables françaises. On ne parle pas des normes internationales, des IFRS, on est bien d'accord. Donc là, on a deux cas de figure dans les textes. C'est assez simple. Retenez, soit on ne comptabilise rien, zéro en comptabilité et tout apparaît en hors bilan, donc aucune comptabilisation. Donc là, c'est le cas le plus simple. Ou alors tout. Donc retenez tout ou rien. C'est un bon moyen mémotechnique. Donc les provisions sont dans ces cas-là inscrites au bilan. Vous avez le numéro de compte qui s'affiche, le 153, pour ne pas le citer. Et là, par contre, on doit provisionner 100% de l'engagement. Donc vous comprenez bien que c'est quelque chose qui peut être très significatif. Ce montant, comment il est déterminé? On va le voir un peu plus en détail avec les calculs que fait Quorum et un petit exemple que je vous ai préparé. Ces calculs sont complexes. C'est le premier point. Donc, ce sont des calculs qui font intervenir des actuariels, des taux particuliers, et on est totalement cadré, collé sur le secteur marchand. Donc, une société cotée en bourse, une société, une banque, qui applique des normes, va appliquer le même calcul actuarial pour arriver à chiffrer cet engagement. Donc la petite association de 3 personnes, comme la très grosse, comme la société commerciale, cotée en bourse, pour prendre le plus gros exemple, tout le monde est à la même enseigne. Donc un calcul qui est quand même assez complexe. Voilà. Alors je vous propose, pour qu'on soit un petit peu interactif, un sondage. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur la réponse aux questions qui s'affichent. Inutile de valider. Donc dans vos comptes, on va faire un petit sondage entre nous, qui a provisionné par exemple 100%, donc en compte 153, qui a provisionné que partiellement, donc une partie de l'engagement en fonction des demandes des financeurs, les plus de 50, les plus de 55, les plus de 60 ou autres. Et en tout cas, on aimerait aussi savoir ceux qui n'ont rien provisionné. Voilà. Je vais clore les votes, puisque je laisse encore une petite minute de réaction. Je termine le sondage et on va l'afficher. Le sondage est fermé au vote et on va l'afficher. Voilà, alors moi, manque de peau, j'ai perdu les réponses. Cécile, est-ce que tu les as? Je les ai en détail. Cécile, vois-tu les réponses du Oui, sondage? Moi, ça ne alors s'affiche donc, pas chez moi. au niveau des réponses, au niveau du provisionnement intégral, alors excusez-moi, je ne vois pas très bien, on est à 30%. Au niveau du provisionnement partiel, on est à 27%. Et aucun provisionnement dans les comptes, on est à 41%. Voilà. Donc, très clairement, ceux qui ont tout provisionné, vous allez quand même être intéressés par la suite donc, de ce webinaire, puisque va se poser la question de la disponibilité de ces sommes. Ceux qui ont provisionné partiellement, pour le coup, comptablement, vous allez voir que vous allez avoir un problème depuis le 1er janvier 2020, vous avez un problème puisqu'il y a un changement de réglementation. Et pour ceux qui n'ont rien provisionné, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir, puisque, on l'a dit, il y a une problématique de financement, ça impacte fortement vos fonds propres, ça impactera fortement votre trésorerie. Voilà. On va revenir donc au calcul de cet engagement, comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a avant tout des hypothèses qui sont structurantes à prendre en compte, qui elles-mêmes vont introduire une certaine volatilité forte dans l'engagement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans une association qui changeait régulièrement de personnes, qui avait beaucoup de saisonniers, ce n'est pas une problématique puisque ces personnes vont partir, revenir, etc. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est de bien sécuriser les données de base. On découvre trop souvent en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, quand on contrôle ces engagements,
que soit le salaire a été mal fait parce que c'est pas dans l'outil des payes, c'est pas directement lié à l'outil de paye, c'est des fois fait sur Excel. L'ancienneté est des fois mal renseignée. Donc il y a tout un toilettage des fiches salariés qui est important. Pour ceux qui ont la convention de 66, j'en vois quelques-uns dans le panel, donc il y a une reprise d'ancienneté qui est importante. Donc quand une personne rejoint votre association et qu'elle a fait toute sa carrière dans la convention 66, ce sera à vous de payer l'ensemble de l'engagement, l'ensemble de l'indemnité. Bien sûr, va se poser une question de quel est le taux de charge sociale que l'on retient. C'est assez simple, on prend les comptes 645, donc des charges sociales, et on les rapproche des salaires bruts. Très bien. Il faut penser aussi à ajouter des charges fiscales. Je vous rappelle que vous avez la taxe sur les salaires qui impacte fortement ce taux. Donc dans ce taux de charge sociale, on rajoute les charges fiscales. Ensuite, on parlait du turnover. Donc le turnover, c'est des gens qui rentrent, qui sortent, donc les démissions, les ruptures. Faites attention, là aussi, les textes ont évolué avec des commentaires. Donc c'est un calcul qui est normé, qui est encadré. Donc par exemple, on ne va pas prendre en compte tous les départs d'entreprise dans le calcul de ce turnover. Puisque si vous dites que vous avez un turnover important dans votre calcul, bien sûr, votre engagement va s'amoindrir. Si vous avez une stabilité des personnes, il est clair que l'engagement va progresser. C'est une lapalissade. Il faut intégrer aussi la valeur du point, l'augmentation, il faut l'anticiper. Donc là, pour le coup, on part avec, alors je suis d'accord que dans votre secteur, la valeur du point n'a pas forcément augmenté récemment. Ensuite, on a une problématique d'âge de départ en retraite. Est-ce qu'on le prend bien à l'initiative du salarié, à l'initiative de l'employeur? Ce n'est pas très intéressant, on le sait. Est-ce qu'on part à 60 ans? Est-ce que la convention collective le permet encore? 62, etc. Ensuite, on a le taux d'actualisation. Le taux d'actualisation, c'est une sorte de, je prends un raccourci, de taux qui va vous permettre de, dans le calcul, en disant on place de l'argent aujourd'hui, théorie, où on le passe en comptabilité, on le comptabilise, on va mettre ce taux d'actualisation pour voir sur la durée de l'engagement, pour ramener des euros de demain en euros d'aujourd'hui. Donc très clairement, il est encadré. Nous, on utilise un taux e-box. Bon, c'est un peu technique. Et ensuite, on a le taux de mortalité, tout simplement. On a des tables de l'INSEE, tout simplement, qui distinguent selon le sexe. Les hommes meurent plus tôt que les femmes, c'est bien connu. Donc tout ça pour dire que ces calculs sont quand même complexes, sont très engageants puisqu'ils vont faire varier votre engagement de façon assez significative. Et je me permettrai de rappeler, mais je prêche un peu pour notre paroisse, le rôle de l'expert comptable qui est à vos côtés avec des logiciels particuliers, le rôle du commissaire aux comptes, le rôle aussi des mutuelles, bon, Quorum en est une, des banques qui peuvent faire ces calculs. Faites attention, certains les facturent de façon très significative, alors que logiquement, on récupère des bases dans vos fichiers de salaire, on les mouline dans un logiciel spécifique, ça prend du temps, on se met d'accord avec vous sur des hypothèses, mais ça ne nécessite pas une mission tarifée de façon importante. Alors, l'exemple ici n'est peut-être pas très parlant. Simplement, ce qu'on voulait vous montrer, c'était un peu un graphique sous forme imagée. Donc ici, vous avez en bas à gauche donc, la vision du nombre de départs selon les années. C'est quand même instructif. Ensuite, les décaissements. Ici, vous avez un graphique sur la droite des décaissements en matière de trésorerie. Donc, est-ce qu'on aura la trésorerie ou pas pour afficher? Bon, alors là, on est sur une petite, un centre social de petite taille, donc voilà, qui aura des engagements annuellement d'à peu près 10 000 euros minimum à sortir en cash. Et là, vous avez un calcul, et je me permettrai juste d'insister sur cette première ligne verte. Tout simplement, quelqu'un, je reprends l'exemple pour ceux qui n'arriveraient pas à le lire, quelqu'un qui a 22 ans et demi, qui vient de rentrer dans votre association en avril 2019, donc il est très récent, et bien cette personne a une probabilité de rester dans votre association 51% dans les calculs de cette association en fonction de l'historique qui lui est propre, la probabilité de verser, parce que là on intègre la probabilité des taux de mortalité de 47%, et pour cette personne, on va demander la comptabilisation, le chiffrage d'un engagement de 39 euros. Bon, c'est très peu significatif, mais c'est pour vous expliquer que du moment qu'on rentre dans l'association, on a déjà un capital qui va se constituer. Ensuite, vous avez l'exemple d'une autre personne où on n'a pas eu forcément de reprise d'ancienneté, mais qui a 64 ans, c'est la deuxième ligne verte, qui a 64 ans, donc sa probabilité de rester, c'est 100%, et sa probabilité de verser, c'est 100%. Donc pour le coup, on aura 2500, elle n'a pas beaucoup d'ancienneté, on n'a pas repris son ancienneté. Par contre, la directrice de ce centre social, qui est rentrée en 2002, donc une certaine ancienneté, qui a 48 ans,
qui a une probabilité de versement de 91, et quelques. Donc on arrive à 9 000 euros. Vous voyez, quelque chose de plus significatif pour un petit centre social. Donc très clairement, des choses qui impacteront votre trésorerie. Et la problématique qui se pose, on va le voir, c'est de dire, c'est très bien de provisionner, mais aura-t-on l'argent nécessaire le moment venu? Alors, on va partager quelques situations rencontrées dans votre secteur. Donc, très clairement, on a des financements alloués par les tiers financeurs, je l'ai déjà dit, qui sont au titre des départs en retraite planifiés pour l'exercice suivant. Souvent, c'est le cas. Donc, on vous demande de constituer soit des réserves, soit on vous a donné de l'argent pour payer l'année suivante, voire les 2, 3 exercices suivants, voire 5 ans. Donc, souvent, on retrouve plutôt 5 ans dans le secteur médico-social, notamment dans le sous forme de crédit, on l'a dit, ou une demande de constitution d'une provision d'un montant équivalent. Voilà. Donc, ce qui veut dire, là, un engagement de provisionner partiel. Et on va voir que cet engagement partiel, il n'est plus possible aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, avec le nouvel arrêté comptable de l'ANC. Je me permets un petit zoom pour ceux qui, vous n'êtes pas très nombreux, mais en convention de 66 ou qui animent des ESMS, des établissements sociaux médico-sociaux. Je vous rappelle un article du Code de l'action sociale des familles. Certains d'entre vous, d'ailleurs, de plus petite taille, comme des centres sociaux, sont soumis à cet article R314-45 du CASF, qui indique tout simplement que quand on a des économies sur le groupe 2, donc je vous rappelle, le groupe 2, c'est les charges de personnel, quand on a des économies qui arrivent, on voit mécaniquement dans le groupe 2, tout simplement, ces économies doivent être employées en priorité au provisionnement des IDR. Donc ce qui veut dire le doivent est important, c'est obligatoire. Alors, la difficulté, c'est lorsque l'établissement dans sa globalité peut être déficitaire, or on demande de provisionner. Donc ça peut poser une problématique parce qu'on va accroître le déficit sur les autres groupes. Tout ça parce que le groupe 2 était plutôt en écart favorable. Voilà. Donc des situations assez complexes qu'il faut étudier. D'autres situations qu'on peut rencontrer dans votre secteur, bien voilà, le premier paragraphe tout simplement, c'est un engagement, voilà, tout est mentionné en hors bilan. Donc Cécile vous l'a dit tout à l'heure, je reprends le sondage, sont concernés donc 41% du panel aujourd'hui. Donc on mentionne 100% dans l'annexe au compte. On dit voilà, il n'y a aucune provision totale, donc tout est en engagement en bilan. On précise éventuellement ce qui a pu être comptabilisé au titre du financement partiel. Donc ce financement partiel, normalement, il est comptabilisé dans un compte fonds dédié depuis quelques années. Si votre expert comptable ou commissaire au compte a appliqué les normes et ce que nous avons fait à titre de formation à la compagnie des commissaires au compte. Et éventuellement, si l'association a versé à l'extérieur, auprès d'une banque, d'une mutuelle, de quorum, pourquoi pas, des fonds qui sont externalisés, donc on va prendre un exemple, l'engagement total est de 100, on va dire qu'on en a reçu 20 à titre de financement partiel dans une CNR, et on en a versé 30 à l'extérieur, donc 30 plus 20, 50, il en reste 50 qui ne sont pas provisionnés. Et on l'indique clairement en annexe, c'est ça qui est important. Deuxième situation ici, au milieu de la page, où on a une provision à 100% de l'indemnité de retraite. Très clairement, c'est comptabilisé dans un compte qui s'appelle le 153, et on voit a priori dans votre panel, vous êtes 30%, donc un tiers des gens. Je trouve que c'est très significatif, c'est très bien. Vous avez donc obéré vos fonds propres, vous les avez baissés, puisque quand on comptabilise la première fois, eh bien ça fait une charge comptablement. Donc on appauvrit quelque part l'association en visuel, mais par contre, on garde la trésorerie puisqu'on a mis 100% en provision dans nos comptes. Ensuite, on peut avoir du partiel. Alors là, il y a toute situation possible et inimaginable. Donc la provision pour fonds dédiés, le compte 19. Donc là, c'est un crédit qui a été obtenu du financeur. La partie non utilisée va aller financer les engagements de retraite. Par contre, voilà, la problématique qui se pose, c'est que cette dotation au compte de fonds dédiés, donc compte 19, n'est plus possible dans le nouveau règlement ANC 2018-06 qui a été publié et qui est applicable le 1er janvier 2020. Donc tous ceux qui ont des indemnités de retraite comptabilisées en compte 19, vous devez d'ores et déjà anticiper avec les professionnels de la comptabilité, avec votre conseil d'administration, pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce compte. Puisque, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, doit avoir en comptabilité 100% de l'engagement
ou 0%. On ne peut pas avoir de situation intermédiaire. Voilà. La problématique qui se pose, c'est bien de l'avoir dans ses comptes, mais on va voir qu'on a une problématique d'impact sur la trésorerie. Donc l'externalisation, c'est-à-dire verser en prenant une sorte d'assurance ou un fonds dédié, un fonds pardon, dans une banque, dans une mutuelle ou autre, ça permet de maîtriser sa trésorerie demain et d'étaler dans la durée l'engagement, le versement que vous allez faire. Si aujourd'hui votre association a une trésorerie suffisante, disponible, certaines associations ont trop de trésorerie d'ailleurs, donc qui donnent des fois une mauvaise image quand vous allez négocier un crédit non reconductible. Ça peut être une option de le verser à l'extérieur, puisque pour le coup, vous aurez donc un affaissement du niveau de votre trésorerie. Rappelez-vous aussi que la trésorerie est fragile. Je ne vais pas mentionner certaines associations ici, mais depuis, à cause du Covid, on voit bien que les associations qui en moyenne en France ont 2 à 3 mois de trésorerie disponible pour faire face à leurs charges décaissables, eh bien avec le Covid, on a une baisse d'activité, on a une baisse, on a une problématique, on ne sait pas si la subvention pour le futur festival sera maintenue, etc., etc. Donc on peut avoir un impact sur la trésorerie qui peut être très significatif. Vous êtes quand même sujet aussi à des litiges prud'homaux et on sait que des fois ça peut être très fort. Donc aujourd'hui, on a peut-être ces 100 000, 200 000, X milliers d'euros pour payer l'engagement, mais qui sait demain. Tout ça pour relancer un nouveau petit sondage entre nous, c'est si vous avez, oui ou non, externalisé auprès de mutuelles, de banques, d'assureurs, vos indemnités de fin de carrière, donc les IFC ou les IDR. Voilà, donc tout ça pour dire, il faut anticiper, prenez conscience, le but de ce webinaire, il est là, mais également, pensez lors de conseils d'administration de sensibiliser vos administrateurs et administratrices d'associations à cet engagement futur. Alors souvent, les directeurs, directrices ou les directeurs financiers ou les chefs comptables ne sont pas forcément écoutés. Ça va être une des grosses problématiques de votre secteur. Alors, je regarde le sondage. Malheureusement, on est bien dans ce cas-là. On a à peu près 5% du panel qui a versé à l'extérieur des fonds. Donc, si on se résume et qu'on rapproche du premier sondage, on avait 30% des participants qui ont provisionné 100% dans leur compte, mais seulement 5% ont mis l'argent de côté. Voilà, donc tout ça pour dire comment on fait pour externaliser. Et là, je vais passer la parole à ma collègue Cécile pour la suite. Merci Cécile. Cécile, c'est à toi. Alors, le temps de remettre en place les éléments. Donc, je vous remercie Guy et donc nous allons passer et voir ensemble à présent comment on peut externaliser les indemnités donc, de départ à la retraite. Alors, voyons voir comment fonctionne le principe d'un contrat d'externalisation des indemnités de fin de carrière. Alors, la première étape importante va être le calcul du passif social. Donc, une étude précise des engagements à partir donc des éléments démographiques que vous nous aurez communiqués. Ils sont donc, comme on l'a déjà vu, le statut, la date de naissance, l'ancienneté, le salaire, la convention collective. Pour affiner cette étude, nous pourrons définir ensemble une hypothèse d'âge de départ à la retraite et que vous nous précisiez quelle est l'augmentation moyenne des salaires ainsi que les données de turnover. Alors, ces éléments vont définir le montant des indemnités à verser et nous allons pouvoir établir un échéancement des futurs départs année par année ainsi que les versements à effectuer. Ensuite, en fonction donc des futurs départs et de votre profil d'investissement, nous allons vous recommander un choix de support qui pourra alimenter un contrat collectif d'assurance. Alors, ce contrat donc pourra être en euros ou en unités de compte, ou bien avec euros et unités de compte. Ce fonds collectif dédié sera alimenté par des versements libres, c'est-à-dire des versements exceptionnels que vous pouvez faire à tout moment, ou bien des versements programmés, c'est-à-dire des cotisations qui pourront être payées de façon mensuelle ou trimestrielle. Alors, une précision extrêmement importante, c'est que les sommes et les intérêts donc produits seront uniquement dédiés au financement et au paiement des indemnités de fin de carrière. C'est un point important. Et une fois donc que le fonds sera constitué au fur et à mesure, à chaque départ des salariés, l'assureur donc pourra prélever sur le fonds les sommes qui seront dues par l'employeur.
Alors, si on reprend un schéma et la présentation de l'offre retraite IFC Quorum, donc tout d'abord, notre conseiller pourra donc avec vous définir et calculer le montant du passif social. Une précision, ce calcul est bien entendu gratuit et vous pourrez définir ensemble en suivant, en fonction de votre profil d'investissement, un plan de financement. Comme on l'a vu, il pourra être alimenté de façon donc ponctuelle ou programmée. C'est un système très souple puisqu'il n'y a pas d'obligation de versement. Et ensuite, au niveau donc des départs à la retraite, vous pourrez prélever les sommes dans ce fonds. L'option charge sociale patronale est également prévue. De même, il sera possible d'établir un plan de financement par financeur ou bien par établissement et également de faire un focus sur les 5 ou les 10 années à venir. Ensuite, donc, vous pourrez prélever dans le fonds et verser aux salariés ces indemnités de fin de carrière. Une précision, il est tout à fait conseillé de faire une réactualisation des données, par exemple au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans, et ça permettra, en fonction des mouvements de personnel et de votre trésorerie, de réadapter le contrat. Alors, sur ce schéma, un exemple d'échéancier. Donc, vous voyez année par année quel sera le fonds au démarrage, et en fonction donc, des cotisations prévues, qui peuvent être donc ponctuelles au démarrage dans cet exemple, puis des cotisations périodiques, on va voir le nombre de départs, donc la somme qu'il faudra verser, et chaque année le montant donc du fonds en fin d'année, qui sera repris l'année suivante, et ainsi de suite jusqu'au départ du dernier salarié. Donc ça, c'est l'échéancier des départs à la retraite. Alors, si on doit résumer en quelques mots les avantages de l'externalisation. Donc, le point principal, comme vous l'avez compris, c'est maîtriser et sécuriser sa trésorerie. Le point aussi important, c'est que ça va permettre d'assurer donc une liquidité définitive des indemnités de départ à la retraite. L'objectif et l'intérêt va être d'anticiper. L'intérêt et l'objectif, comme je le rappelle, c'est de ne pas déséquilibrer sa trésorerie. Ensuite, on va pouvoir planifier et étaler dans le temps le financement de son passif social. Par exemple, si on choisit des indemnités de versement périodique. L'intérêt et l'objectif est de lisser la charge dans le temps. Enfin, c'est un outil de pilotage de sa trésorerie avec, comme on l'a vu, un instrument qui est très souple et efficace dans la mesure où les versements sont libres ou programmés. Et enfin, les intérêts produits, donc grâce au placement, vont permettre à terme de réduire l'effort d'épargne. Alors, je vous propose de passer, puisqu'il nous reste un quart d'heure à peu près, voire plus, au système donc, des questions-réponses. Et donc, Guy Castinel et moi-même allons pouvoir donc, prendre les questions que vous posez et qui sont arrivées au fur et à mesure, afin de vous répondre le plus précisément possible. Alors, il y a beaucoup de questions qui commencent à arriver. On va commencer déjà par les. Je vais prendre quelques-unes en comptabilité, le temps que vous ayez le temps de vous inscrire. Ceux pour lesquels on ne pourra pas apporter de réponse parce que c'est un point plus technique ou autre, voilà, vous aurez de toute façon une réponse personnalisée pour ceux qu'on n'aura pas pu traiter, mais là, on a quand même devant nous un peu de temps. Première question, combien de temps prend le calcul de l'engagement? Alors, l'engagement, ben, c'est très simple à calculer si vous êtes en mesure de donner à Quorum, à votre expert comptable, à votre commissaire aux comptes, bien sûr, des tables, c'est-à-dire des fichiers informatiques liés directement issus de vos payes, hein, de vos logiciels de paye. Donc, très clairement, c'est juste la disponibilité des personnes en face. Si vous êtes capable de donner rapidement ce détail des salaires, etc. Après, il faut bien sûr étudier le turnover dans votre entreprise, ce qui est logique. Donc là, il y a aussi des données à récupérer. Donc on pourrait dire qu'en une semaine, c'est fait, hein, c'est juste une problématique. Effectivement, en fait, on a un logiciel qui est à la main de l'ensemble de nos conseillers et avec les données donc, démographiques et les hypothèses, on a la possibilité donc, de vous calculer le passif social et de vous présenter donc, une proposition de plan de financement.
Et je dirais, sous une semaine, une fois qu'on a tous les éléments démographiques, on peut revenir vers vous. Et je préciserai dans le respect de la RGPD, puisqu'il y a quelqu'un qui pose cette question, donc la réglementation applicable aux données personnelles. Donc je vous rappelle, donc si vous donnez des fichiers où on voit des noms de personnes, il faut des matricules et les envoyer avec un code sécurisé. Mais bon, c'est un Excel et c'est assez simple. Et bien sûr, Quorum, comme vos professionnels, doivent savoir faire. Tout à fait, Que se passe-t-il? Pardon, Cécile. Que se passe-t-il si un salarié part? Comment fait-on? Ben, si c'est externalisé, si l'argent est externalisé, on fait une fiche de paye, départ, on dit ça fait tant, on paye la personne et on se fait immédiatement rembourser. Alors là, selon les assureurs, les banquiers, les mutuelles, bon, il y a des délais, certains, il n'y en a pas forcément, certains, vous n'avez pas avancé les sommes, d'autres, vous avez avancé les sommes. Voilà. Dernière question que je vois au niveau de la comptabilité. La charge, quand on décide de la comptabiliser l'engagement, que se passe-t-il dans mes comptes? Se traduit-elle par une perte? Ben oui, donc tout simplement, je l'ai précisé, quand la première fois vous comptabilisez vos engagements de retraite, ça va vous faire une perte dans les comptes. Donc je vous rappelle, on comptabilise 0% ou 100%. Donc la problématique après, c'est nos fonds dédiés. Je prends encore une question sur la comptabilité, décidément. Qu'est-ce que l'ERRD? Alors l'ERRD, c'est ce qui remplace dans certains secteurs comme les EHPAD, comme le médico-social, les comptes administratifs. Voilà. Et de toute façon, dans le panel que vous êtes, bah, vous donnez à vos financeurs en principe des budgets, des réels, des réalisés, et donc un contrôle budgétaire. C'est ça qu'on appelle le compte administratif. Ou maintenant le RRD qui est légèrement présenté différemment. Qu'est-ce qu'un CEPOM? C'est un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. C'est un engagement qui peut être fait sur 2, 3, 5 ans. Le financeur vous garantit un niveau de financement sur la durée. Et en contrepartie de cet engagement du financeur, vous engagez vous à certains objectifs, comme par exemple financer les engagements de retraite pour ceux qui l'ont découvert dans l'exemple d'un de mes clients, comme par exemple réduire pour certains médico-social le nombre d'enfants qui ont dépassé l'âge d'être accueillis en structure, donc ce qu'on appelle les cretons, comme de la qualité, comme, voilà, comme des rénovations de bâtiments, etc. Alors Alors, je j'ai une question, vas-y Céline. pardon, sur le calcul de l'externalisation. Donc, on nous demande si Quorum donc, peut faire ce calcul afin de préparer le dossier de présentation. Donc, effectivement, tout à fait, c'est ce qu'on a vu. On vous propose de faire le calcul du passif social avec un plan de financement. Et effectivement, donc, vous aurez un dossier complet de présentation qui pourra être présenté aux financeurs et bien évidemment auparavant aux administrateurs. Alors, on a un cas un peu particulier avec une retraitée de la fonction publique qui est dans l'association depuis 9 ans, qui a 60 ans, qui souhaite poursuivre autant que possible. Elle a bien droit à l'indemnité de départ en retraite, puis retraite. Bah, disons que l'indemnité de retraite n'est versée que lors du départ en retraite. À une époque, on nous avait entendu que son travail chez nous était un complément de salaire. Alors, cette personne, vraisemblablement, touche déjà sa retraite parce que du fait de fonctions particulières dans la fonction publique, et donc elle cumule avec autre chose. Donc, tout simplement, cette personne, au prorata du nombre d'années chez vous, bien c'est de l'application de votre convention collective, qu'elle touche déjà une retraite ou pas, c'est pas la problématique. Vous devez lui verser, bien sûr, au prorata du nombre d'années, en fonction de votre convention collective, une indemnité. Voilà. J'espère avoir répondu à la question qui est quand même assez technique. Alors, on nous demande aussi quel est le coût de ce calcul. Donc, comme on vous l'a déjà dit, le calcul est entièrement gratuit quand on passe par Quorum et de même qu'on peut passer avec son expert comptable qui a aussi donc un simulateur approprié. Alors, je me permettrai de rappeler que malheureusement, chez certains clients qui ne nous en avaient pas forcément parlé, on a pu découvrir que certains organismes, malheureusement, qui se disent mutualistes, ont pu facturer des sommes très conséquentes. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas payer cette prestation et à trouver quelqu'un qui l'a fait. Et de toute façon, vous pouvez faire le calcul pour connaître cet engagement et après commencer à vous saisir de cette problématique en conseil d'administration pour avancer avec votre direction générale, votre conseil d'administration, pour anticiper, puisque vous l'aurez compris, le but de ce webinaire est surtout anticiper vos obligations. Et personnellement, je pense que c'est un des futurs challenges de votre secteur,
dans les années à venir, avec la raréfaction des financements publics, on a vu qu'on a fait des murs de dette en France hein, pour arriver à ce que le système tienne encore. Donc je pense personnellement qu'on va avoir des petites problématiques de financement au coup par coup des indemnités de retraite et on va vous demander d'optimiser tout ça. Donc si vous avez la trésorerie, mon conseil d'expert comptable et de commissaire aux comptes serait que vous ne tardiez pas à externaliser ces sommes et c'est le message que nous faisons passer chez PKF Audit Conseil à nos clients. Alors là, je vois une question qui concerne les salariés permanents ou bien les salariés donc peut-être occasionnels en fonction aussi de l'âge. Donc peut-être une structure de la convention de l'animation par exemple. Donc effectivement, pour le calcul du passif social, il faut prendre l'ensemble des salariés. Ensuite, pour le plan de financement, bien évidemment, nous pourrons faire un focus sur les salariés donc comment dire, par âge, puisqu'on a la possibilité de regarder les personnes qui vont partir dans les 5 ans ou les 10 ans à venir. On a la possibilité aussi de le faire par établissement ou par financeur. Donc là, on va distinguer le calcul du passif social du plan de financement. Alors, il y a une question qui nous concerne tous les deux. Pour les provisions des salariés qui partent, alors des salariés alors EES, donc des filles, je pense, des dames qui partent en cours de carrière, qu'est-ce qu'on fait des sommes provisionnées? Donc, je comprends bien que c'est dans vos comptes. Donc, tout simplement, l'année d'après, quand vous allez faire votre calcul, on prend l'effectif qui est présent, puisque je le rappelle quand même, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un calcul annuel. Donc, si vous avez provisionné ou si vous n'avez pas provisionné, c'est un calcul que vous devez faire chaque année pour au minimum le mettre en annexe de vos comptes, ou le provisionner intégralement dans vos comptes, ou voir par rapport à ce qui a été versé à l'extérieur, chez un assureur, chez un banquier, dans une mutuelle. Donc si la personne, en cours de sa carrière, ben, elle part, elle vous quitte, elle démissionne, elle fait une rupture amiable, admettons qu'elle était là depuis X années et on avait provisionné 5 000 euros, bien l'année d'après, mécaniquement, votre engagement de retraite va diminuer de 5 000 euros, puisque cette personne ne sera pas là, mais on aura quelqu'un qui sera arrivé, ou on aura peut-être repris une ancienneté, ou cette personne sera jeune, et auquel cas votre engagement va diminuer, et ça fera un produit dans vos comptes. Donc en effet, cette somme qui est provisionnée, ben, elle bouge chaque année au fur et à mesure donc, des taux d'actualisation que j'ai mentionnés, de votre taux de départ dans l'entreprise, des taux d'actualisation des salaires. Voilà, donc c'est un calcul qui est assez complexe, mais une fois qu'on l'a rentré dans nos bases, qu'on soit expert comptable, commissaire aux comptes ou qu'on s'appelle Quorum ou d'autres mutuelles ou d'autres intervenants bancaires, eh bien, ils vont actualiser chaque année ce calcul et vous dire, ben voilà, il manque tant à verser, à provisionner en fonction de votre choix. Alors là, je vois une question sur les frais. Donc, vous avez donc effectivement le calcul gratuit du passif social, mais bien évidemment, au niveau donc des placements, il y a des frais. Donc, des frais pardon, sur versement au niveau donc du versement initial et des versements complémentaires, et également des frais de gestion. Donc là, toutes ces données pourront vous être précisées lorsque vous rencontrerez un conseiller sur votre région. Alors, on a une question. Bonjour. Est-il possible de revenir en arrière, c'est-à-dire je décide de ne plus alimenter le fonds de retraite? Bien, tout simplement, ces sommes sont acquises à l'association. Donc, bien sûr, par exemple, on dirait qu'en 2020, vous versez une certaine somme. En 2021, ben, vous n'avez pas les moyens de verser. 2022, vous en versez un bout, etc. Le but, c'est de programmer en fonction de votre trésorerie et de vos capacités, bien sûr. Et puis vous décidez de ne plus l'alimenter, eh bien les intérêts vont se capitaliser, hein, donc cet argent va faire un peu des petits. Je le rappelle pour tout le monde, comme chez Corum, eh bien, on est soumis à des placements sécurisés, hein, on n'est pas sur des stock options ou en bourse, etc. Donc c'est des fonds qui sont quand même très sécurisés. Donc partant de là, vous décidez de ne plus alimenter votre fonds, ben, l'argent est disponible et vous piochez dedans quand il y en a besoin, en envoyant la fiche de paye lorsque la personne est partie, enfin, en fonction des modalités. Les ARS acceptent-elles ce mode de capitalisation? Alors, bien écoutez, moi j'ai l'expérience du secteur médico-social, tous les ESMS, bien sûr que les ARS demandent, donc les agences régionales de santé, demandent d'anticiper au maximum. Donc soit vous êtes soumis au Code de l'action sociale et des familles avec l'article R314 que j'ai mentionné tout à l'heure et vous le passez comptablement. Vous n'avez pas besoin de demander. Du moment que vous êtes en excédent sur le groupe 2, vous pouvez le passer. Bien sûr que c'est accepté et bien sûr que verser l'argent à l'extérieur, il n'y a rien à dire, c'est votre gestion. Je vous rappelle que vous êtes un organisme gestionnaire avant tout,
qui avait un agrément, une autorisation en fonction de vos spécificités. Donc rien de particulier vis-à-vis que ce soit les ARS, que ce soit les conseils départementaux, que ce soit la CAF. Simplement, ils vont le voir dans vos comptes, puisque soit votre engagement mentionné en annexe va diminuer, puisque vous aurez versé à l'extérieur et ça sera indiqué dans votre annexe, soit vous l'avez provisionné en totalité, soit vous n'avez rien provisionné, et c'est une décision, ce qu'on appelle une des meilleures pratiques. C'est ce que fait le secteur marchand d'ailleurs, hein, ils ne s'embêtent pas, pour eux c'est encore mieux puisque c'est déductible du résultat fiscal, donc ça veut dire que par rapport à ceux qui payent l'impôt société, mais quelque part l'État prend en charge 30%, 33% ou 28% maintenant avec le nouveau taux d'impôt de cette somme en fonction de la taille de l'entreprise. Bon, je raccourcis. Que se passe-t-il quand on est déjà déficitaire? Eh bien, si on est déjà déficitaire dans ses comptes, en effet, ça va accroître la perte. Alors attention, ça c'est comptablement. Par contre, vous pouvez être déficitaire, mais avoir aussi de la trésorerie historique, parce qu'il y a eu une donation, parce que votre association à une époque fonctionnait très bien. Voilà, donc je ne peux pas répondre plus précisément à cette question. Cécile? Alors, je vois aussi une question sur la rémunération des placements. Beaucoup de Donc, questions sur la rémunération des placements, en effet. voilà. Donc, on a en fait d'une part la possibilité donc de faire des placements sur le fonds euro qui est en fait assis sur l'actif général de Mutex. Donc là, nous avons des rendements. Donc en 2018, on était à 2,05 net de frais. Donc forcément, l'année 2019 a été un petit peu plus compliquée. Donc nous étions de mémoire à 1,25% net. Et après, nous avons des rendements. Si jamais vous choisissez donc des placements sur les unités de compte, qui sont gérés par Egamo, qui fait partie aussi du groupe Vive. Donc là, en fait, pour vous donner plus d'éléments, c'est, je dirais, plus facile de le faire dans le cadre d'un rendez-vous, par exemple, ou d'un contact téléphonique dans un premier temps. Donc de toute façon, je vois qu'il y a de nombreuses questions et nous ne pourrons pas forcément prendre toutes les questions. Donc bien évidemment, nous vous ferons un retour de toutes les questions puisque nous avons donc vos contacts associés à votre question et nous vous adresserons ces éléments par mail. Alors, je vais reprendre encore deux questions comptables. La provision des indemnités de fin de carrière doit-elle se faire sur l'ensemble du personnel, y compris les jeunes salariés dont le départ est programmé dans un lointain? Je dirais oui. C'est l'exemple que j'ai montré avec la personne qui avait 29 ans ou qui était très jeune, qui venait rentrer dans l'association. Donc on fait un calcul et elle a droit à une partie, enfin elle a droit. Son ancienneté justifie d'une petite provision. Donc ce monsieur que je connais par ailleurs, pour notre part, nous comptabilisons le départ prévu dans les 5 ans. Cela ne serait plus légal. Alors attention, vous êtes dans le cas, monsieur, d'une comptabilisation, donc sûrement avec financement de l'ARS ou de vos financeurs 5 ans avant le départ. Donc on est dans un financement partiel qui aujourd'hui doit être comptabilisé dans un compte 19, fonds dédié. Très clairement, ce fonds dédié, vous ne pouvez plus le laisser en compte 19 à partir du 1er janvier 2020 puisque je le rappelle, on provisionne 100% ou 0%, mais pas un petit bout. Donc très clairement, les textes sont en train de se préparer, on est en train de commenter tout ça avec la DGAS, avec les financeurs, les ARS, la compagnie des commissaires aux comptes pour prendre une position. Que fait-on de ces fonds dédiés? Je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui puisque la position n'a pas été tranchée. On s'acheminera peut-être vers une dérogation en reclassant ce compte 19 dans un compte 153, donc départ en retraite, une provision pure et dure, qui a priori est dérogatoire par rapport au texte réglementaire actuel, ou vraisemblablement peut-être un reclassement direct, on ne sait pas trop, en fonds propres ou en fonds propres refusés. Voilà. Donc je ne peux pas malheureusement aller plus loin, simplement je vous rappelle, toute personne qui est dans l'association, qui est salariée, on doit faire le calcul de son départ en retraite. Il nous reste encore quelques minutes ou on arrête, Cécile, Donc parce là, que j'ai j'aurais une encore question. d'autres Est-ce slides. que le support nous sera remis? Donc très évidemment, en fait, à l'issue de notre webinaire, nous vous enverrons par mail à tous les participants le support PowerPoint qui vous a été présenté. Et très rapidement, peut-être, quel est l'impact du départ en retraite, volontaire ou pas volontaire? Bien, c'est les charges sociales qui sont dans un cas là et dans l'autre cas ne sont pas là. À quel âge doit-on alimenter un fonds externalisé à plus de 55 ans? Il n'y a pas d'âge, c'est en fonction de, qu'on soit clair, les capacités de votre trésorerie. Et je pense qu'il faut anticiper tout ça. Cécile, on reprend la main sur la suite. Oui,
Alors, Parce que moi, j'ai plus d'affichage. Voilà. donc, on vous a laissé à l'écran l'ensemble des contacts qui sont donc disponibles pour vous accompagner pour faire une étude et voir quelles sont les possibilités. Donc, je suis responsable nationale épargne pour Corum. Donc, vous pouvez me contacter et je serai en mesure de vous mettre en relation avec nos conseillers sur le terrain. Vous pouvez aussi les contacter et voir sur notre site www.corum.fr l'ensemble des conseillers en fonction de votre département. Et vous avez aussi les coordonnées donc, de notre expert comptable partenaire, Monsieur Castinel. Merci. Alors, donc, le sondage. Donc voilà, c'était le niveau de satisfaction. Et donc, pour finir, je souhaite vous présenter, alors, quel sera le programme des prochains webinaires au niveau de Corum. La semaine dernière, un webinaire a été animé sur le Covid et l'impact en matière de responsabilité. Donc, ce webinaire est disponible en replay. Ensuite, donc toujours en ce qui concerne la protection sociale, vous aurez donc à la rentrée un webinaire consacré donc à l'espace employeur Corum et vous. Et pour les personnes qui seraient intéressées par le thème de la santé, la qualité de vie au travail, donc au niveau de CIDES, nous proposons donc le 10 juillet un séminaire sur la situation de crise et l'organisation du travail, un thème d'actualité, et à la rentrée, donc la qualité de vie au travail, qui sera également le thème de ce webinaire. Donc, il me reste à vous remercier pour votre participation. Merci aussi à Guy Castinel d'avoir commenté avec nous toutes les données qui intéressent les comptables des associations. Et je vous dis donc à très bientôt et je vous adresse le PowerPoint à l'issue du séminaire. Sachant que le webinaire est disponible en replay, je crois. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas. Au revoir.